Bonjour à tous. Évidemment qu'on allait vous proposer un nouveau numéro de Green White Checker, le talk vidéo consacré à l'actu du sport automobile, fruit d'une coproduction prestigieuse entre l'Afterlap et donc votre serviteur Laurent-Frédéric Bollet, mais également la chaîne YouTube Maxoul Pilote et son éminent représentant que vous connaissez bien maintenant, Maxime Podard. Salut Maxime. Salut LFB, bonjour à tous. Oui, écoute, on est là, hein, comme toutes les 2 semaines, pour parler un petit peu d'actu. Et on arrive dans cette période de l'année où ça y est, ça sent la fin. Hein. Bientôt, les champions sont couronnés, les calendriers se vident. Et bientôt, eh bien, on connaîtra un petit peu le palmarès complet de cette année 2021. Alors, j'annonce le sommaire de cet épisode 4, si je ne m'abuse, de la Tout à saison fait. 2. Voilà, je ne me suis pas trompé. Donc F1 pour commencer, retour sur le Grand Prix de Russie et tout ce qui s'y est passé, et il s'en est passé des choses. 2, IndyCar, tu l'as dit, effectivement, c'est fini. On connaît tous les lauréats et le verdict complet de la saison 2021, on va en parler. Et dans la dernière partie, je ferai juste une petite page supercar si tu veux bien Bien Maxime, parce sûr. que tu sais que j'aime bien. Mais on va se faire un mini débat autour de Schumacher, le film. Parce que ça a été un peu l'événement dans le monde entier, je dirais même, hein, avec ce documentaire révélé par Netflix, diffusé par Netflix, et effectivement, je crois qu'il y a des choses à dire. Bon, allez, sans tarder, je te propose de brandir et d'agiter le drapeau vert pour ouvrir la page F1. Allez, Sochi donc, qui accueillait la 15e manche du championnat du monde de Formule 1 2021. Vous le savez bien évidemment, vous savez que Lewis Hamilton s'est imposé devant Max Verstappen et Carlos Sainz, qui était vraiment pas a priori quand même un tiercé si évident que ça à pronostiquer. Et bah, y a plein de choses à dire. Et mine de rien, c'était quand même un Grand Prix historique, Maxime. Quand un pilote atteint 100 victoires en Grand Prix, ce qui n'était évidemment jamais arrivé, bah évidemment, c'est un événement. Donc, on va en parler. Mais ma première question, je vais te la poser directement, parce que mon petit doigt me dit que pour ce Grand Prix de Russie, et dans les jours qui ont suivi, et jusqu'à cette analyse là qu'on va avoir ensemble, tu es plus déçu et tu as été plus marqué par le fait que Norris ne gagne pas son premier Grand Prix que par finalement ce record ou cette marque absolument incroyable que Lewis Hamilton vient d'atteindre, ses 100 victoires en Grand Prix. Est-ce que je me trompe? Non, tu ne te trompes pas du tout. Et effectivement, l'avènement même de cette saison, c'était cette victoire de Norris. Alors, je reprends tes paroles, hein, puisque tu avais évoqué en début d'année, Norris gagnera un Grand Prix cette année. Oui. J'étais à ça de le tweeter pendant la course, mais je me dis, je vais pas rappeler ça, on ne sait jamais, ça pourrait lui porter malheur. Bon, il n'y aura pas fallu ça, bien Mm. entendu. Mm. Oui, effectivement, la centième d'Hamilton, elle est juste exceptionnelle, elle est historique, bien sûr, ça restera comme un chiffre rond magnifique dans l'histoire du sport. Bien évidemment, le fait que McLaren revienne aux affaires, qu'il nous fasse un doublé à Monza, une pole ici, dans des circonstances, il faut le dire quand même, assez exceptionnelles, à l'image de Francorchamps avec Russell par exemple, où c'était pas du tout prévu d'avoir des conditions telles quelles, qui ont énormément évolué. Ce qui a fait le succès, finalement, le fait que McLaren fasse la couverture de tous les sites internet le samedi, c'est aussi ce qui a fait sa déchéance le dimanche, c'est-à-dire la météo. C'est-à-dire qu'on a eu un call qui était exceptionnel, Lando Norris était le héros du samedi, malheureusement, on a tous retenu cet échec stratégique comparé à la réussite de Mercedes Mm. qui a su rappeler et donner l'ordre à Hamilton là où Lando Norris a pris un grand non à la radio. Oui. Alors, c'est vrai que si on se met à la place de Norris, être passé si près de sa première victoire, et Dieu sait qu'une première victoire, c'est dur à obtenir, quand on va en gagner 99 autres, après comme Hamilton, ça semble Mhm. facile de gagner la première fois. Mais non, mais non. Moi, je me souviens très bien des débuts de Lewis Hamilton en 2007, et effectivement, cette première victoire, il la signe pas dès son premier Grand Prix, même si on sait à l'époque qu'il va être en mesure d'en gagner. Oui, c'était évident déjà à l'époque, sur McLaren déjà. Mais enfin bon, on sait tous que ça représente une première victoire. La Norris, bah oui, il a tutoyé le rêve pendant 50 tours sur les 53 qui étaient au programme, ça c'est sûr. Maintenant, moi j'ai envie un peu de nuancer parce que bien sûr ça a été un crève-cœur, bien sûr Mhm. je sais qu'il a été mortifié, que ça a été horrible et que ça a dû être un crève-cœur terrible. Mais compte tenu des circonstances, je- 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 alors, McLaren a peut-être beaucoup à se reprocher, mais Norris, pas complètement, je trouve, finalement. Enfin, je veux dire, ça semblait évident qu'à ce moment-là, il fallait pas rentrer au stand. Même Hamilton n'est Mhm. pas rentré au stand quand on lui a dit. Ah, Tu vois ce que je veux le dire? tour où Hamilton rentre, il dit à la radio à Bono, c'est sec, Bono, ça sèche, mais il dit quand même, non, je vais faire confiance à l'équipe. Alors effectivement, comme tu l'as dit, Lewis, il court après sa centième, même si pour lui la course commençait à être longue. Hein. Ça fait quelques week-ends où on se dit, il va enfin la gagner, et si et non, et ça commençait à traîner, finalement, il y est parvenu, bravo à lui. Mais c'est vrai que pour Lando Norris, on est encore pour moi, il y a deux mesures pour le moment. Il y a ce côté McLaren domine, et il faut en profiter et ne pas gâcher les occasions.
Mais on sait que dans le futur, il aura encore le temps, il n'a que 21 ans, donc il aura encore le temps de faire les choses. À l'image de Russell l'année dernière, où on s'est dit, il a gâché sa seule chance peut-être de victoire, puisqu'on ne savait pas si Bottas allait suivre, etc. à Bahreïn. Bah, ici, on sait que Norris, si tout va bien, la McLaren fonctionne, l'écurie continue à aller dans le bon sens, mais je trouve que réapprendre à gagner chez McLaren pour cette nouvelle génération, ça va être la clé du succès sur le long terme pour l'équipe. Et que ce soit les pilotes, certes Ricciardo a gagné, mais Ricciardo avait déjà gagné chez Red Bull. Donc Lando Norris et le team entier, que ce soit tout ce qui est presse, relations, ingénieurs, mécaniciens, certes il y a des anciens qui sont là depuis quelques années, mais malgré tout, il y a beaucoup de membres dans l'équipe qui n'ont pas encore gagné en Formule 1 ou encore avec McLaren. Et quand on a vu la fête qui avait été faite au Technology Center après Monza, on s'est dit, mais c'est comme s'ils étaient champions du monde, c'est ce que fait Mercedes. Et voir ça de McLaren, comme tu l'as dit, c'était un petit peu bizarre, parce que d'un côté, c'était un crève-cœur, mais pas tellement parce qu'on se dit, les gars, faites pas la fête tout de suite, d'ici quelques mois, quelques années, vous pourrez faire la fête tous les week-ends. Et donc voilà, c'est pour ça que oui, je suis extrêmement déçu pour Norris, mais je prends ça pour Lando comme une leçon d'apprentissage, comme a pu être la désillusion de George Russell avec la Mercedes à Bahreïn. Donc voilà, Oui, je nuance un petit peu, et pourtant c'est mon cœur de passionné de McLaren oui. qui parle, donc ça a été extrêmement terrible de le voir faire un tour en 3 minutes au moment où Hamilton, certains se diront, il a la chance, mais non, il a une équipe qui peut prendre le risque, parce qu'il n'y a rien à perdre face à Verstappen à ce moment-là dans la course. C'est vrai que face à Verstappen, il a un pit stop gratuit, Hamilton, à 3 tours de la fin. Ouais, Là où Norris, ouais. il doit attendre. Ouais. Voilà, Norris était à la pire position possible. C'est ça. Non, mais ça, c'est vrai. Alors, moi, je suis d'accord avec toi qu'il faut positiver. Et ce qu'a dit assez sympathiquement Charles Leclerc depuis en disant Oui. que Lando se rassure, c'est une question Et il sait de quoi il parle. Hein. Voilà, Avec Bahreïn, voilà. il a eu aussi son pain Ça, noir. ça va forcément arriver. Nous-mêmes, on le dit depuis le début de l'année. Donc maintenant, Oui. le monde entier en est convaincu. Évidemment que Norris a Peut-être que l'étoffe lui aussi d'un maintenant. prochain Peut-être vainqueur. que lui aussi, Oui, c'est ça qui a changé. Parce que jusque-là, il ne se voilà. battait pas pour la gagne à la régulière. Oui, oui. Il faut d'autant plus positiver que tu seras d'accord avec moi. S'il ne pleuvait pas dans les 3 derniers tours, il gagnait, il Oui. résistait à Hamilton. Et effectivement, il était en mesure de résister à Lewis Hamilton et cet écart qui redevenait un peu constant à son avantage, on avait compris qu'effectivement, ça le ferait, quoi, qu'il allait vraiment gagner. Oui. Mais on avait cette menace de la pluie. Alors moi, je pense qu'il y a 3 choses, effectivement, qu'on peut quand même leur reprocher, on va dire, au binôme McLaren-Norris. On peut leur reprocher qu'effectivement, la fiabilité des prévisions météo n'a manifestement pas été au top. Non. Voilà, je ne fais que constater. Je ne dis pas que tout le monde avait des super informations contraires par rapport à d'autres concurrents. Je pense pas, effectivement. Mais quand même, là, il y a un raté. Ils étaient trop loin par rapport aux Oui. autres équipes. Ils étaient peut-être plus loin que les autres en termes de précision ou de timing, en tout cas. Ça, c'est certain. Ouais, c'est ça. 2, on peut reprocher éventuellement à McLaren de ne pas assez hausser le ton pour dire à Norris, tu rentres maintenant. Tout parce à fait. que le box d'Hamilton, le deuxième, parce que Oui. la première fois, il ignore donc l'ordre, en quelque sorte. Mais c'est vrai que la deuxième fois, ça ressemble à un message un peu impérieux. Et on a le sentiment qu'Hamilton, là, cette fois-ci, il dit, bon, ok, j'obéis. Or, McLaren, l'erreur, sans doute, est de ne pas de lui demander son avis, en quelque sorte. Et y a-t-il assez de fermeté vis-à-vis des pilotes McLaren dans la philosophie de l'équipe depuis les années post-Ron Dennis, comme j'appelle ça, les années où on sourit maintenant quand on rentre chez McLaren? Est-ce que justement cette coolitude, ce laxisme, en dépit du travail exceptionnel que demande la préparation d'un Grand Prix, hein, comprenez-moi bien, est-ce que justement ça n'a pas permis à Lando de dire non? J'ai le dernier mot, quoi qu'il arrive. Et c'est ça aussi la force de certains. C'est comme Verstappen, quand on lui demande pour ses pneus, des fois il dit bah ok, ça va. Et quand il dit c'est bon, ils sont morts, oui, bah nous on le voit depuis 3 tours, t'as essayé, voilà. Il voit, il mesure. Lando, on dirait que là il était presque dans un jeu vidéo, tu vois. C'est un peu ça la différence. C'est que lui, il s'est dit bah dans le jeu vidéo, je sais que même s'il pleut, le jeu, je peux encore faire 3-4 tours. Là, c'était juste impossible. Et l'intensité avec la pluie, avec laquelle la pluie s'est abattue, a fait que ses chances se sont anéanti, même 2 virages presque, il est repassé dans les stands au moment où Hamilton rentrait, c'était terminé. Maintenant, certes, c'est pas facile de faire confiance à son équipe, mais ça témoigne aussi, comme tu dis, de l'harmonie de chez Mercedes. Et cette harmonie qu'a Hamilton avec Mercedes, on ne la retrouve quasiment nulle part ailleurs, hormis peut-être Verstappen. Et je ne suis pas certain que Verstappen n'aurait pas fait aller sa gueule, pour parler clairement, pour vraiment aller à l'opposition de Red Bull. Donc, voilà, la jeunesse peut-être chez Lando, mais aussi peut-être le sentiment d'être un super-héros. Et on ne peut pas vraiment lui en vouloir, puisque comme tu l'as dit, ça fait 3 semaines que ce sont les super-héros de la F1 qui viennent bousculer Hamilton et Verstappen. Non, on peut avoir le léger sentiment
Et là, je m'adresse à tous ceux qui fidèlement nous écoutent et vraiment on vous remercie, que ce soit en vidéo ou en audio. Et on est là pour débattre et vos Mhm. commentaires prouvent que des fois on pinaille ou des fois on s'amuse à créer le débat. On pourrait à la rigueur soupçonner Norris d'un petit délit de grosse tête, de Oui, melon, si je puis me permettre. Pourquoi? On l'aime tous bien, et oui, on l'encense depuis le début de l'année, et il est d'une solidité fabuleuse, et c'est une future à star de juste la titre. discipline. Oui. Voilà, on est bien d'accord. Mais c'est vrai que depuis quelque temps, je ressens dans sa façon de parler un petit peu, une certaine attitude qui fait qu'effectivement, il a bien compris qu'il était un acteur majeur de la F1 et que l'avenir lui était promis. Et quand bien même je lui reproche pas d'être resté en piste, parce que même Hamilton dit qu'il voulait faire la même chose finalement. Mais on a le sentiment qu'effectivement, il s'est un peu vu trop beau et qu'il est passé un peu au-dessus de son équipe quand même. Voilà, là, je me Mhm. permets de peut-être émettre l'hypothèse. Alors il Voilà. faut que Non? jeunesse se fasse, comme on dit, mais c'est vrai que Oui. là, ces petites erreurs, il ne peut pas les commettre dans une situation où McLaren n'a pas l'occasion de gagner tous les week-ends à la régulière. Il ne faut pas oublier que Monza, c'était pas un week-end comme les autres. La situation, c'est au mieux troisième, et c'est là où ils devaient terminer tous les deux. J'ai parlé avec d'autres collègues, streamers et youtubeurs plutôt, dans le week-end avant la course, samedi soir exactement, et on avait évoqué les pronostics. Et moi je disais, moi je voyais Hamilton l'emporter, et Mhm. derrière retrouver les deux McLaren en embuscade, puisque ni Verstappen ni Bottas n'étaient présents. Finalement, le scénario était quasiment respecté à quelques tours de l'arrivée, puisque Norris était Oui. premier, Hamilton était second et Ricciardo aussi entre la 4 et la 5e place, donc Mhm. c'était faisable. Maintenant, effectivement, la météo a totalement tout chamboulé. Évidemment, ça nous a fait plaisir parce que ce Grand Prix de Sochi est habituellement une sieste. Là, Voilà, là, ça là on est c'est en train super de bien se fini. dire, bon, ça ne sauvera pas les éditions atroces qu'on a depuis 5 ans, mais globalement, ce qui s'est passé ce week-end aurait pu arriver dans n'importe quel meeting, mais la configuration du circuit, ce manque de grip, ce côté parking, ce côté aussi où même Lance Stroll va sortir alors qu'il dit à la radio 2 secondes après, est-ce que tu peux tenir en piste? Oui, il freine le virage d'après, il se met dans le mur. C'est assez cocasse. Malheureusement, c'est pour Lance Stroll que ça, que ça se passe. Mais ça témoigne quand même de la difficulté de cette piste avec des conditions changeantes. Évidemment, on n'y sera Mhm. plus en 2023. On va partir Oui. sur un autre tracé, beaucoup plus technique et poussé. Moi, je ne regretterai pas Sochi, même si j'accepte ce que tu as dit en tout début de cette partie Green Flag, c'est effectivement que ce Grand Prix restera historique pour la victoire d'Hamilton et aussi pour Voilà. son dénouement, à l'image, je ne sais pas, de l'Europe en 2007 par exemple, où tout le monde s'est mis au tas alors qu'il s'est mis à pleuvoir après 3 tours et qu'un petit Marcus Winkelhock avait mené la course pendant Oui, c'est quelques tours. ça. Donc ça fait partie de ces moments que l'on retiendra. Ça fera partie aussi de la première grosse erreur en Formule 1 de Norris, parce que de mémoire, Lando Norris, certes, il a fait quelques sorties de piste, mais légères, mais il Ah, n'a pas fait la de sortie grosses fautes. en qualif passe pas. Voilà, cette sortie qui Mhm. finalement était de nouveau due à la pluie. Alors Mhm. Lando sous la Mhm. pluie, est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas? On verra, jamais 203, on ne lui souhaite pas bien sûr qu'il ne se fasse pas mal, mais c'est vrai que c'est 2 grosses fautes sous la pluie dans des conditions qui étaient pour la première fois extrêmes, c'est vrai à Francorchamps. Pour l'avoir vu de mes propres yeux, c'était extrême, mais c'est vrai qu'ici, voilà, il y a peut-être un petit manque de jugement, mais peut-être aussi un manque d'expérience dans une Formule 1 sous la pluie. Mhm. C'est vrai qu'aujourd'hui, Hamilton, quand il roulait sous la pluie il y a 10 ans ou 15 ans, on laissait plus facilement rouler sous la pluie. On n'arrêtait pas forcément au drapeau rouge pour les conditions météo, ce qui aujourd'hui est quasiment la base. On Mhm. arrête dès que les pneus pluie ne savent pas suivre. Donc voilà, est-ce que cette culture de la course sous la pluie, Lando doit essayer de la trouver par un autre moyen que les ficelles habituelles? Je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, on a le sentiment qu'il s'est un peu fait avoir comme un bleu, alors que comme tu l'as dit à la Ouais. radio, il s'amenait comme un champion du monde face à McLaren. Voilà. Mais donc, je te propose de maintenant quand même ouvrir la deuxième page de ce Oui. Grand Prix de Russie, parce que mais c'est vrai, c'est symbolique ce qu'on dit. C'est que cette centième victoire d'Hamilton, elle est peut-être pas fêtée autant qu'elle l'aurait dû être, parce qu'effectivement, c'est plus Norris qui a fait l'actu et le destin de Lando Et Norris. elle n'en est pas, Mais elle n'en est pas moins hmm, belle puisqu'elle est faite sur non, vraiment un coup de poker stratégique. ouais, ouais. C'est comme la Turquie l'an dernier avec la pluie. Hmm. Quand il roule en Turquie dans des conditions extrêmes, il est au-dessus de tout le monde. Alors que tout le monde voyait Verstappen en pole la veille. C'est Stroll qui la gagne, la pole. Et la course, c'est pareil. On voit Red Bull dérouler le tapis rouge à Verstappen. Finalement, il n'en est rien du tout, ni le samedi, ni le Ouais. dimanche. Donc voilà, bien joué Alors, Hamilton quand même. ouais, ouais, non, non, rien à dire, solide comme toujours. Bon, alors, c'est 100 victoires. Je vais commencer par un petit préambule, Mhm. Maxime, si tu veux bien. Un petit cours d'histoire par rapport à nos auditeurs et téléspectateurs. Parce que ils sont 9 seulement dans l'histoire de la Formule 1 à avoir eu le record du nombre de victoires en Oui. Formule 1. Alors, j'ai fait mes petits comptes et je peux donc dire à tout le monde, même si je pense que beaucoup le savent déjà, Nino Farina a été le premier à gagner le premier Grand Prix. Donc forcément, il est devenu C'était le ce premier de la jour-là, liste. voilà, le recordman.
Mais il a été également le premier à gagner une deuxième fois, donc Oui. il a été présent. Mais très vite, Fangio l'a détrôné et Fangio a eu à un moment donné 6 victoires. C'était le plus grand nombre de succès en Formule 1. Il a été dépassé à son tour par Ascari qui en Oui. a totalisé 13. Mhm. Puis Fangio est repassé devant Ascari pour s'arrêter à 24. Donc voilà, Farina, Fangio, Ascari. Il y en a déjà eu 3 qui ont eu ce record du plus grand nombre de succès en Formule 1. Mais à partir de Fangio, ça a été un niveau quand même très élevé, 24 victoires, et à Oui. l'époque, bah oui, c'était gigantesque. Il n'a été battu que par Clark, et encore que d'une unité dans les années 60 jusqu'en 68 avec 25 succès. N'oublions pas aussi, je me permets, qu'à l'époque de Clark, énormément de pilotes faisaient des courses que ce soit en F2 ou ailleurs, donc parfois on manquait des grands prix, il y en a qui comptaient pas, etc. Donc au niveau Hmm, statistique, faut mesurer quand même bah bien ce qu'a sûr. fait Clark par rapport à ce qu'a pu faire Fangio dans la décennie précédente. Je Voilà, t'en prie, excuse-moi. exactement. Bah, de toute façon, Fangio, on le sait, c'est 24 victoires en 51 Grands C'est Prix, ça, donc c'est complètement dingue. c'est Bon, voilà. exceptionnel. Mais enfin, Clark lui succède dans l'histoire dans les années 60 avec 25 succès. Stewart en 73, quand il prend 27. sa retraite, a battu ce record avec 27, mais tu vois qu'à chaque fois, ça s'est Et battu. pareil, 27 victoires en 99 Grands Prix, c'est pareil aussi pour Oui, Stewart, c'est une belle voilà, statistique. tout à fait, exactement. Et donc, on en arrive à mon époque, je dirais, Maxime, et tu étais trop jeune, mais moi, bah, je me souviens très bien quand Alain Prost bat le record Tout de à Jackie fait. Stewart, c'est au Portugal, 28e succès, c'est un événement, effectivement. Et quand Prost prend sa retraite fin 93, il y a donc 28 ans, on va dire, il a 51 succès. 51 succès. Et à l'époque, 51 succès, c'est dingue, honnêtement. Il bat pratiquement du double le record de Stewart. Mhm. On se disait tous que bah, soit Senna y arriverait, effectivement, parce que Senna, lui, allait continuer en F1. Mais bon, Senna en était qu'à 41. Et bon, on voyait bien que c'était pas quand même tous Et les quand on dimanches voit qu'il la suite gagnait des non années plus. 90 comme elles se sont passées, même si on ne peut pas refaire l'histoire, Williams n'allait pas forcément tout de suite avoir ce succès qu'elle a connu fin des années C'est ça. 90. Donc Voilà. on n'a aucune Ouais. certitude sur le fait que Senna aurait pu au moins rejoindre Alain Prost. Ouais. Mais bon, on a vite compris que Schumacher, effectivement, était une machine à Ah oui. gagner et il a enchaîné, avec notamment ses années Ferrari qui Mhm. changent tout, effectivement. Puisque je rappelle qu'en 2004, et là, je fais déjà un petit aparté par rapport à ce qu'on va dire tout à l'heure sur Netflix, quand dans le documentaire, Ross Brown nous dit face caméra, ah, quand on était en 2004 chez Ferrari, il écrivait l'histoire, c'était la période dorée de la Formule 1. Ben non, c'était la période la pire, puisque effectivement, en 2004, sur les 13 premiers Grands Prix, Schumacher en gagne 12. Tout Et à à fait. l'époque, on sait que c'est monotone, il n'y a pas de combat, et que Qui c'est termine Schumacher qui deuxième du gagne. Grand Prix, puisqu'on savait tous que le premier, c'était Schumacher. Voilà, c'est ça. Donc il échoue à gagner à Monaco, effectivement. C'est Trulli Mhm. qui gagne, incroyable Oui. mais voilà. Sinon, il avait gagné les 6 premiers et il gagne les 5 suivants ou l'inverse. Enfin bref, et donc il en gagne 12 sur 13. Enfin bon, bah, voilà, il n'y a pas photo. Et donc Schumacher, effectivement, 91 victoires. Là aussi, je me souviens avoir pensé en 2006, c'est imbattable. Ou en tout cas, peut-être que même je mourrais avant de voir quelqu'un qui le bat. Bah, jamais j'aurais cru que. Un de mes souvenirs les plus Oui, forts était le moment où il égale le nombre de victoires d'Ayrton Senna à Monza et où il tombe oui, en larmes avec Hakkinen et oui, Ralph. ça c'est sûr, c'est Voir vrai, c'est ça quand fort. tu as 10 ans et que t'es gamin, tu te dis waouh, mon champion, en tout cas le champion de mon sport qui s'effondre, c'était impensable. Ce sont des dieux Ouais. quand on est enfant, les pilotes de Formule 1. Enfin, je sais pas pour toi, sans doute encore plus à une époque où c'était euh, exceptionnellement dangereux et ça rajoutait, je pense, une dimension supplémentaire. Mais même moi, à une époque où on ne pouvait quasi plus mourir en Formule 1, ce côté gladiateur m'a impressionné. Et voir Schumacher Mm. pleurer et craquer devant moi quand j'avais 10 ans, c'était un souvenir Ouais. inoubliable. Voilà, pardon. Non, bah, tu as tout à fait raison, mais je pense que Schumacher lui-même, si on lui avait dit que 15 ans plus tard seulement, c'est-à-dire, allez, une génération plus tard, pas Mhm. plus, eh bien, un petit gars nommé Lewis Hamilton, qu'il avait peut-être déjà repéré effectivement en Formule 3 ou en GP2, oui, ça s'appelait, Oui, c'est c'était en ça, c'était GP2, le, il ouais, roulait chez voilà, c'est Hart avec ça. Ouais, Alexandre Prémat. voilà, c'était forcément là, bien sûr, il l'avait déjà forcément vu. Bon, si on lui avait dit, mais tu sais que le petit gars là, il va avoir autant de titres que toi et qu'il va avoir plus de 100 pole positions et qu'il va avoir 100 victoires dans 15 ans, enfin, honnêtement, c'était impossible de prévoir ça à ce Alors, il point-là, y c'est avait une incroyable. interview qui était sortie à l'époque pendant, je pense un FIA Awards en fin de saison. En tout cas, Schumacher était interviewé, je ne sais plus, par un journaliste particulièrement connu en Angleterre. Et il évoquait le fait que ces records puissent, oui ou non, être battus. Et il dit, bah, moi j'aimerais bien, en effet, que mes records soient battus, peut-être par quelqu'un. Et alors, il cite justement Alonso, Vettel, voire Lewis Hamilton. C'était en 2010. Au moment où il est Ah, revenu, je pense, oui, il avait annoncé son retour chez c'est Mercedes. Il ça, dit, exactement. voilà, moi, mon envie, c'est évidemment que mes records soient battus. Moi, il dit, j'ai marqué une période de l'histoire. Je suis fier d'avoir réussi à construire ça.
mais c'est parce que moi j'ai réussi une fois que quelqu'un d'autre ne pourra pas réussir et mieux. Mm. Donc je Mm. trouvais ça extrêmement modeste, surtout quand on connaît la personnalité de ce champion. Donc voilà, c'était bien de le reconnaître et de l'accepter, mais surtout c'était la preuve que pour lui ça n'avait pas forcément autant de valeur que ce que ça peut avoir comme estime Mm. auprès des fans, quoi. Voilà. Alors, il y a une explication mathématique à ces records qui sont battus et peut-être plus vite qu'on croit. À l'époque de Fangio, il y a 6 grands prix par an, pas plus, hein, parfois, Ça en joue énormément, bien 55. sûr. Voilà, vous voyez. L'époque de Clark, c'est 7-8, pas plus. L'époque de Stewart, c'est 11-12, pas plus. L'époque de Prost Senna, c'est 16, on le C'est sait. pas Hein, énorme, hein, mine de voilà, rien. voilà. Bon, maintenant, effectivement, on est à 22 en prévision et 22-23 même. Hein. Et puis, tu as vu, Miami arrivera l'année prochaine. Donc, Oui, oui, non, non, il y aura bien un calendrier à 23 Grands Prix l'année prochaine. Donc, effectivement, et tu rajoutes la fiabilité des voitures. Moi, je rappelle tout à fait. toujours, mais là aussi, je fais glorieux ancien, mais bon, ça vous intéresse peut-être. En 1978, Bien sûr. quand je suis le champion du monde de Formule 1 avec la Lotus 79 qui arrive, la Lotus 79, Mhm, c'est la Mercedes de ces dernières années. tout à C'est la fait. meilleure, il n'y a pas photo. Elle écrase tout le monde sur son passage. Et bien pourtant, sur 16 Grands Prix, Andretti n'en gagne que 5. Il n'en gagne pas 10, il n'en gagne que 5. Bon, Faut pas oublier qu'à maintenant, l'époque aussi, au effectivement, niveau des titres, on gardait les 11 meilleurs résultats, hein. C'était aussi une manière, au niveau du il y classement, avait. qui était Oui, différente. voire même, tu te souviens, on prenait en compte les 4 meilleurs résultats de demi-saison. Oui, c'est juste. C'est juste, ouais, ouais, On ouais, ça c'était divisait exceptionnel. la On saison se en plaint deux et on maintenant des prenait. médailles et C'est des ça. courses sprint, mais on a eu quelques hallucinations Oui, quand oui, même, hein. oui. Ah oui, fallait faire, je peux te dire, fallait faire des Fallait calculs. compter, oui. Voilà, c'est ça. Mais bon, bah, c'est vrai que maintenant, il y a une fiabilité qui fait qu'effectivement, Hamilton gagne la moitié des grands prix depuis quelques années inscrits au calendrier. Donc, effectivement, ça aide. Et sa Mercedes, elle est indestructible, puisqu'on sait que son abandon à Monza, c'était le premier depuis des lustres. Donc, effectivement, à l'époque, ça n'existait pas. Mais le fait est qu'effectivement, bah, c'est quand même le reflet d'un champion exceptionnel et d'une maestria, d'une virtuosité. Je l'ai toujours dit. Je ne suis pas complètement fan de l'homme, mais j'ai rien contre lui. Et je trouve ses positions plutôt souvent courageuses même, ou en tout cas qui sortent du cadre de la F1, donc c'est très bien. J'aurais jamais rien à lui reprocher à Lewis Hamilton. Même dans les coups, il est un peu pas clair, il est plutôt pas mal, il s'en sort bien. Donc bref. Mais là, au niveau sportif, là, c'est chapeau bas, je m'incline, c'est extraordinaire. Et c'est jamais avec des coups de pute. Oh là, je l'ai dit, excuse-moi, gros mot, à la Schumacher, parce qu'on en a revu beaucoup, là aussi, dans ce documentaire dont on va parler tout à l'heure. Hamilton, c'est quand même plus fair-play, me semble-t-il. C'est un peu plus classe à Ou tous en les tout niveaux, cas, je le dis sincèrement. si c'est fait consciemment, c'est d'une finesse à peine perceptible en tout cas. Mais ce qui témoigne aussi, c'est que sa capacité à se relever par rapport à d'autres champions, d'autres pilotes, c'est que samedi, il touche le mur quand même à Sochi, tout seul comme un grand, il repart. Tout le monde se plante en 2019 en Allemagne dans le mur ou pire, lui, il repart. C'est-à-dire que si Verstappen arrive à décaler la Red Bull, il recule la Mercedes, il repart aussi en Italie. Donc il y a cette volonté aussi et cette chance, il faut le dire, et c'est pas un reproche, c'est un constat, mais on dit souvent la chance du champion. C'est vrai que cette capacité à avoir toujours ce, ce fifrelin un peu comme de chance, ou cet espace, ou ce millimètre, cette différence qui fait que justement il puisse gagner, repartir, etc., bah, ça fait des champions, mais il en a besoin de ça Hmm. pour être champion. Même si on a le talent qu'on a, parfois, bah, oui, la chance, elle doit jouer, et il en a eu quand même parfois dans des occasions assez exceptionnelles. Celui qui regarde les résultats du Grand Prix de Sochi, qui voit Verstappen deuxième, Sainz Voilà, troisième et Hamilton devant, il n'a aucune idée de la folie qu'on a vécue oui, pendant la c'est dernière ça. partie de course. Donc voilà, c'est ça aussi Hamilton, c'est un personnage qui certes tranche avec ce qu'on a connu dans l'histoire, mais je pense qu'il correspond à l'époque dans laquelle on vit. C'est ça aussi, hein, c'est voilà, mais qu'on l'accepte ou pas, ou qu'on l'aime ou pas, voilà. Moi, je trouve que en dehors de la voiture, il ne fait rien qui me dérange personnellement. Quand je vois que parfois, voilà, ça attise la haine et d'autres choses, je trouve ça extrêmement dommageable. De toute façon, c'est un petit peu comme les grands chanteurs, les grands peintres. C'est une fois qu'ils seront à la retraite ou qu'ils ne seront plus de ce monde qu'on se rendra compte à quel point ils étaient exceptionnels. Hmm. Hmm. Et voilà, la preuve en est avec le documentaire, encore une fois, Schumacher, qui Ouais. sera, je pense, le fil conducteur de cet épisode. Voilà, Mais et voilà, on en reparle. c'est quand même quelque chose Ouais. d'assez marquant. Et voilà, Hamilton n'a pas volé ses 100 victoires, en tout cas. C'est peut-être le premier produit de la F1. Je ne sais pas si tu es d'accord, le Verstappen, Hmm. peut-être des années 2000 où, comme à l'époque, il était exceptionnel et tout le monde le voulait. Et il est allé voir Ron Dennis pour lui demander Ouais. de rouler dans une de ses voitures, à 13 ans bien sûr, mais voilà, est-ce qu'on n'a pas formé le premier Verstappen de l'histoire, avant même la filière Red Bull? Ouais, ouais, non, mais c'est vrai qu'il y a une notion de destin en tout cas, ça Ça c'est c'est certain. incontestable. Non, pour finir sur cette page F1, je voudrais aborder avec toi le cas Verstappen justement. Mhm. Bon, moi je continue, là maintenant je le dis, allez voilà, on est entre nous,
on est à notre épisode 4 de la deuxième saison. Il reste encore 7 Grands Prix. Bon, je continue de croire, parce que je l'ai déjà dit, que Verstappen sera champion du monde cette année. Pourquoi ? Parce que je constate quand même que depuis le début de l'année, là où à chaque fois il devrait ou pourrait se planter complètement et perdre beaucoup de points face à Hamilton, ça n'est pas le cas. Il se Et là, sauve. honnêtement, il sauve une situation. C'était impossible qu'il termine deuxième. Donc, il a fait un très bon Grand Prix, plein d'abnégations, en mettant les choses Réfléchi. les unes après les places. Oui, Mhm. voilà, avec un bon arrêt au stand à la fin qui a fait la différence. Là Et aussi, c'est qu'ils une belle étaient victoire compliqués ce d'équipe. week-end, les arrêts au stand. Hein. Oui, ah oui, Compliqués. hein, Hein. Oh ouais, là ouais, là, je sais t'as pas ce vu, qui s'est ouais, ouais. passé, mais Ouais, ouais, tout le tout monde à fait. tout le monde a galéré. Alors, je précise déjà qu'Hamilton, cette année, si on veut faire un petit constat, il a gagné 3 des 4 premiers Grands Prix, ça démarrait fort, mais que sur les 11 Grands Prix qui ont suivi, dont le dernier en date, la Russie, il n'en a gagné que 2. Oui. Donc, la dynamique, elle n'est pas complètement du côté d'Hamilton, qui Mhm. cette année, c'est plus difficile. Il n'a que 5 victoires après 15 courses, à la rigueur. C'est ça qu'on peut dire. Bon, et là où Verstappen, même là où il n'est pas censé être à la ramasse, Hamilton fait une connerie, comme à Bakou ou à Monza, où ils sortent tous les deux. Ouais, ouais. Aujourd'hui, là, enfin, à Russie, je veux dire, il aurait dû être largué. Bah non, il arrive à sauver une deuxième place. Enfin, j'ai le sentiment qu'il y a quand même un petit coup de pouce à chaque fois qui fait qu'il n'y a que 2 points d'écart entre eux au championnat, on le sait, et que c'est fabuleux et que le duel va continuer plus que Ouais. jamais. Mais je trouve quand même que ah ouais, Hamilton gagne plus difficilement quand il gagne que Verstappen quand il gagne. Tu vois ce que je Oui. veux dire? Voilà. Après, c'est vrai Bon, que donc, Verstappen, sa situation actuelle, elle est assez intéressante parce qu'on parlait justement de la chance du champion. Je trouve que cette année, la chance du champion, pour l'instant, elle s'exprime plus du côté de Verstappen. Je trouve oui, que les on est moments, comme tu dis, d'accord. il est en difficulté, il Hmm. arrive à se remettre dans une spirale positive. Ce qu'il arrive à faire ce week-end en Russie, c'est-à-dire partir dernier, parce qu'il a un nouveau moteur, profiter d'une pénalité pour un geste qui est discutable à Monza, on en a parlé dans l'épisode Hmm. précédent, et qu'il remonte en ne perdant techniquement que 8 points, puisque je pense que le meilleur tour revient bien à Hamilton. Non, 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 c'est Norris. C'est Norris qui l'a malgré tout. Oui. Ah, mais Donc il y a que ah 7 oui, points. oui, il est septième, donc il a les points. Hmm. Donc bien 7 points effectivement de récupérer. Hamilton reprend de nouveau effectivement pour 2 points à la tête du championnat, autant dire rien du tout. Maintenant, effectivement, quand on regarde la liste de ce qui arrive comme circuit, je me tracasse un peu plus pour Hamilton que pour Verstappen, parce que quand on voit Hmm. les tracés qui arrivent, je prends la Turquie, je prends les États-Unis, je prends même le Mexique où le moteur Honda fonctionne bien, le châssis est quand même au niveau Hmm. de celui de la Mercedes. Des McLaren qui viennent jouer les troubles faites avec un moteur qui est extrêmement bien exploité en cette fin de saison. Je pense que Hamilton ne va pas avoir un long fleuve tranquille Hmm. jusqu'à l'arrivée à Abu Dhabi. Donc, Voilà. tu persistes que Verstappen va être champion du monde. J'aimerais le croire aussi. Maintenant, j'espère simplement que les choses et les faits qui vont se dérouler d'ici la fin de saison seront justes pour l'un comme pour l'autre et qu'effectivement Ouais. le meilleur sera titré. Mais quoi qu'il arrive, dans les deux cas, ils l'auraient mérité tous les deux vu le calendrier et ce qu'on a eu comme spectacle depuis le début de la saison. Voilà. Eh ben écoute, je te propose de conclure là notre page F1. Il y aurait d'autres choses à dire. Bah, bravo à Oui, Carlos Sainz tout de même, qui oui, se voilà. sauve bien. Bottas qui remonte, Bah encore une oui, fois. bravo Bottas, Russell quand sauve les même. points. Russell qui sauve Oui, des points, c'était quand même mérité après l'exceptionnelle qualification. Bon, c'est un tout point, à mais ça se fait. prend. Voilà, Perez, toujours allons. aussi Ah, nul. oui, Euh, Pérez, un peu un malheureux parce que moi, à un moment donné, je le ouais, il voyais sur le méritait mieux. podium, puis oui, il méritait mieux. Alonso, bon, je suis pas complètement convaincu par sa manœuvre du départ, mais enfin bon, on va Oui, dire alors ça, on a que l'impression qu'il s'est vraiment oui, entraîné pendant les essais à aller prendre le plus oui, vite c'est possible ça. l'échappatoire. Hein, mais bon. Mais Voilà, ce donc sont des points après, aussi, et c'est lui qui les oui, met oui. et pas Oui, Esteban, oui, encore oui. une fois. Non, non, sixième sur un Ça Grand se Prix prend. pareil, Hein. c'est une super performance. Raikkonen, bravo, huitième, attends, c'est extraordinaire pour On Alfa va presque Romeo, le là. regretter, dis donc. Voilà. Donc, non, non, il y avait des choses à dire, mais effectivement, je crois on a développé nos trois thématiques majeures de post-Grand Prix de Russie, donc je te propose de nous arrêter là et d'enchaîner tout de suite avec la deuxième partie, le drapeau blanc, on le voit sur la passerelle des commissaires, il est agité, ça nous dit pas le dernier tour, mais l'avant-dernière partie de Green White Checkered, on va parler IndyCar. Alors, l'IndyCar, effectivement, la saison est terminée. On sait que c'est Ça y toujours est. en septembre que ça se termine, assez tôt, avec une campagne californienne qui a conclu ce championnat. Et donc, ça s'est terminé à Long Beach, avec la victoire de Colton Herta, pour ceux qui ne le sauraient pas, et le titre pour Alex Palou. On va débriefer un petit peu tout cela. Bon, alors, c'est vrai que moi, je m'étais un peu exprimé en mode je regrette que le championnat se termine à Long Beach plutôt que Laguna Seca, mais Oui. j'avoue que tous les pilotes disent que pour eux, Long Beach, c'est un rendez-vous extraordinaire, un Monaco de l'IndyCar.
Et que donc, pour eux, j'ai l'impression qu'il y a que moi que ça a dérangé, bon, et qu'ils s'en sont C'était très bien toi. satisfaits. Oui, voilà. Je sais pas, non, tu es globalement comme ça, d'un point de vue de puriste, un peu plus Laguna Seca que Long Beach quand même. Ah, et au vu des deux courses qu'on a eues, j'ai pas forcément un grand regret que Long Beach ait conclu la saison, même si tu le dis que tu le compares à un Monaco. Je trouve qu'on a eu quand même quelques beaux duels, quelques belles passes d'armes. On n'est pas sur une piste aussi étroite que Monaco, bien sûr, mais malgré tout, je peux comprendre que on aurait voulu une fin de saison à Laguna Seca, mais bon. Voilà, la finale à Long Beach était assez haletante, même si Oui. certains ont eu un peu de malchance, on en parlera. Mais voilà, moi ça ne me dérange pas particulièrement, même si visiblement toi tu as quelque chose qui se dérange. Le fait que ce soit un circuit urbain particulièrement Oui, ou... et que globalement ça double pas. Je suis désolé, le dernier Ouais. restart Ah oui, 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 où, oui. bon bah voilà, hein, jusqu'au bout ça a été la procession. Alors et cette procession, elle n'était pas feinte ou elle n'était pas indigne. On voyait bien qu'il fallait pas commettre la moindre erreur comme à Monaco. Mais le fait est que le classement n'a jamais évolué. Bon voilà. Maintenant, Erta qui part, je crois, 14e sur la grille et qui gagne, Ouais. là honnêtement, fabuleux. Fallait le C'était là faire. aussi, ça allait le faire. Et à un moment donné, j'ai un peu lâché, je me permets de le dire, la retransmission de Long Beach parce que je suis allé voir la Ryder Cup en golf. Bah oui, je vous dis Oui, tout. C'était au même c'est juste. moment. Et je reviens, je vois Hertha en tête. Effectivement, je te cache Comment pas on que est j'ai pas arrivé là? compris. Oui, c'est ça. Bon, et j'ai bien compris que si, ça avait été, on va dire, méthodique et qu'il était le plus rapide et qu'il n'avait cessé de monter dans la hiérarchie et que tout s'est bien passé pour lui, qu'il était le meilleur et qu'il a gagné. Donc, effectivement, ça fait 2 victoires pour lui en fin de saison. C'est vrai qu'il aura des regrets parce qu'il gagne 3 fois dans l'année comme le nouveau champion, mais il a Mhm. manqué de constance. Là où Palou, alors je vais pas te dire qu'il m'apparaît comme le nouveau Dixon, mais dans cette finale où il avait tout pour, à la rigueur, la jouer vraiment très safe et très modeste, il fait 4, c'est un super résultat Ouais. et c'est très solide. Il était aux avant-postes, il a toujours été aux avant-postes, à part les 2 courses là, en août où il s'est un peu planté. Il a toujours été présent, il a engrangé les points. Et je crois qu'avec Erta, si je ne dis pas de bêtises, c'est le seul qui a 3 victoires cette année. C'est ça, voilà, ils C'est sont ça. les 2 seuls à avoir gagné 3 fois. 3 pôles aussi? 2 ou Euh, 3? Ah, ça, j'ai pas Palou, vérifié. je me demande s'il avait pas 3 Hmm. victoires et 2 pôles. Ouais, Mais ouais, malgré ouais, tout, peut-être. c'est quand même pas mal. Ouais. Pour le coup, c'est une bonne surprise. Moi, il était parmi ceux que je guettais évidemment pour le titre. J'avais un peu peur, comme tu dis, que comme l'an dernier, ben, des gars comme Newgarden et Dixon, qui sont des plus anciens, pour pas dire des très anciens, continuent d'avoir la main mise sur le championnat. Mais là, quand on regarde le classement définitif, il est quand même plutôt mélangé au niveau des Ouais, générations. ouais. Donc, il est prometteur. Bon, ton pote Ericsson qui fait 6ème au général avec 2 victoires, ça tend, comme on Ouais. dit, ça tend tout juste sans bouger l'autre, mais, mais Oui, c'est mais là, vrai t'as que, vu, c'est voilà, révélateur. Il s'est planté comme un nul. Allez, je vais être méchant ouais, parce il part dans les que marbles, il sort il part large, dans mais les bon. marbles. Bah oui, bah il termine dernier, dernier Grand Prix de l'année quelque part. À un Ça moment te fait donné. presque plaisir d'entendre ta Non, voix. non, non, parce que j'ai jamais dénigré un pilote, Non, bien sûr, mais sauf comme tout le monde dans certaines courses où vraiment. Mais Ericsson, ouais, j'ai une petite dent contre lui. Et effectivement, là, je me suis dit, bah voilà, c'est Ericsson. Au bout du compte, ça le fait pas. Mais il a fait une super saison. Ok, tant mieux pour ah lui. ben on n'arrive pas là Euh, par voilà. hasard. Malgré tout, il a quand Non, même eu une bonne voiture. que la jeune génération, dont on l'a suffisamment dit, représentée par Palou Howard, ait gagné, bah, on est content. C'est vrai que c'est dommage pour Howard là, Ah, de, j'étais de tellement terminer. déçu. Oui, là, c'est malheureux. Lui qui Ouais, a gagné un test avec McLaren, ça aurait pu être exceptionnel. En plus, c'est pas du tout de sa faute. Il se fait percuter hein, dans oui. l'épingle Ah et oui. c'est son drive shaft qui casse quoi. Donc voilà, souci mécanique, ça reste comme tu dis un circuit urbain. Pour le même prix, c'est un contact avec le mur et ça casse. Bon voilà, c'est le jeu, il a perdu. Il en gagnera d'autres. Je ne me fais aucun souci pour ce garçon qui nous a montré cette année l'étendue de son talon. Je crois lui aussi 2 victoires et chaque fois ça a été des victoires assez importantes. Et je pense Ouais. qu'effectivement, quand il part devant, il sait gérer une course. Donc hâte de le voir Ouais, l'année ouais, non, prochaine. non. Il a mis la manière et à chaque fois qu'il était devant ou qu'il a été chercher les victoires dans certains restarts là Mm. en milieu des Ouais. saisons, il a été très impressionnant. Non, moi j'ai envie de faire un petit bilan, même si on le fera peut-être en fin d'année, mais écoute là à brûle pour point comme ça les tops de la saison. Bon, Palou forcément évidemment Mhm. champion, Howard en outsider principal. euh, Newgarden en taulier, on va dire, de chez Penske, quand même. Hein, Malgré tout, oui. Petski qui n'a oui, pas eu la voilà, saison la malgré plus tout. facile de son existence en plus. Ouais. Voilà. McLaughlin, bon, même si je suis évidemment fan de lui, bon, il est le meilleur rookie, c'est normal, mais bon, je m'attendais un petit peu mieux. Mais enfin, on va dire, allez, admettons que ce soit quand même une satisfaction, qu'il n'y a rien à lui reprocher globalement. Castro Neves, c'est évidemment on a vécu un jour historique au Oh mois de oui. mai en le voyant gagner. Donc là, il est forcément parmi les tops de l'année. Il nous a quand même écrit une
équipage exceptionnel. Et puis je mettrai Grosjean évidemment pour terminer, parce que, Mhm. parce que qu'on le veuille ou non, ce qu'a fait notamment Romain à Laguna Seca, son dernier relais, c'est Et génial, quoi. ce dépassement dans le corkscrew qui était plus que Oui, viril. Hein. Oh là là, voilà. la marque du pneu sur le ponton de la voiture, je pense qu'il va rester dessus longtemps, ce morceau de gomme. Ouais. Bon, Et t'es puis d'accord avec mes c'est quand même tops aussi ou... une pole et deux Hmm. victoires et une victoire Qui? pardon, une pole et plusieurs deuxièmes places pour Romain. Donc franchement Oui, oui. ça a été une saison où pour moi, alors encore une fois j'adore Scott, mais pour moi le highlight de la saison c'est vraiment lui qui s'est intégré dans une discipline qu'il ne connaissait pas du tout avec des codes. Il est parti vivre aux États-Unis pour vraiment être intégré à 100%. Je pense qu'on en avait rigolé avec Andretti, mais maintenant qu'il va avoir l'année prochaine une voiture où il va pouvoir se projeter et se créer un avenir. Moi, la meilleure révélation, pour moi, il aurait dû être rookie de l'année. Bon, c'est Scott qui l'a eu, bien Ah sûr, au oui. niveau du classement. Mais il n'y a pas d'usurpation de la part de Romain. Non. C'est pas par pitié qu'il va rouler là-bas après la Formule 1. C'est vraiment, il a une deuxième partie de carrière. Donc, c'est vraiment, pour moi, un des gros highlights. Grosse déception aussi, tu parlais de top Alors, et les flop. flops. Moi, Oui. c'est Rinus VeeKay qui avait commencé la Bah saison oui. exceptionnellement bien. On le voyait partir avec justement Palou, Patricio Ward et les autres. Et finalement, ben, il est redevenu un peu inexistant. Voilà. Donc, Non, mais c'est même à soupçonner qu'il y a quelque chose qu'on ne sait pas. Moi, je sais pas, oui, peut-être. un jour, on apprendra peut-être qu'il était blessé, malade, j'en sais rien, et qu'ils ne l'ont pas dit, mais là, Et c'est le retournement est incompréhensible. très violent. Là, c'est Bah très et oui, oui. soudain. C'est-à-dire qu'en plein milieu de saison, il s'est écroulé. Enfin, même pas avant le premier tiers de saison. Donc voilà, Oui, ça dès sa c'est. victoire, globalement, il Oui, s'est c'est ça, écroulé. c'est Ouais, je ma grosse comprends. déception. Vraiment, pour moi, le highlight aussi de cette année, pour moi, c'est vraiment Howard, parce que voilà, encore une fois, McLaren, Mhm. j'étais très impressionné aussi de sa part. Et effectivement, oui, comment ne pas mettre Dixon, pour moi, qui reste quand même, tu parlais de New Oui. Garden en patron, en ancien, je trouve que Mhm. Dixon, qui termine à moins de 100 points, quelque chose comme 60-70 points quand même du vainqueur, je sais plus, mais il est pas loin, Dixon, hein, et il gagne quand même une seule course, et il est si haut. Je crois que c'est le pilote qui a le plus de points en n'ayant qu'une seule victoire. Donc Ouais. voilà, preuve qu'il est constant, qu'il est encore là et que c'est pas juste des coups d'éclat où voilà, on a des surprises comme Castroneves qui a gagné l'Indy 500. Ouais. Donc voilà, j'ai très très hâte d'être l'année prochaine, je te le dis vraiment. Les pneus, ça fonctionne bien. Il y a eu un boulot exceptionnel aussi au niveau des stratégies qui a été fait par toutes les équipes avec les Firestone. Je trouve que là aussi, il y a vraiment une incertitude, pas au niveau de la technique, mais vraiment de l'utilisation et de la performance des pneus au fur et à mesure d'une course, notamment à Laguna Seca où avec les températures, ça a beaucoup joué tout au long de l'épreuve. Donc je trouve qu'effectivement, l'IndyCar reste une discipline extrêmement attirante, extrêmement Mhm. enthousiaste, et avec un panel de pilotes maintenant du monde entier. Il n'y a pas juste un Mexicain et un Écossais qui vient faire la fête pour dire d'eux. C'est une discipline qui mériterait effectivement d'être encore plus connue en Europe. Maintenant, voilà, on a eu des tests, on a eu des circuits qui étaient absolument hallucinants cette saison. Où on passait sur des ponts, des rails, et enfin c'était, Mhm. voilà, ça me rappelait un peu le kart, le CRT, le kart des années 90. Donc voilà, l'IndyCar fonctionne bien, plus sécuritaire, plus impressionnant, des pilotes d'un peu tous les horizons. Les Français devraient encore être là l'année prochaine. Oui, Bourdet alors, n'aura plus Sébastien un Bourdet, il y a une incertitude programme parce qu'il... complet, mais est-ce qu'il sera Ouais, encore là pendant certaines grosses épreuves? Ça sent un petit c'est ça, peu on l'espère. la fin de Non, l'histoire. Sébastien Hein. Bourdet, donc, on a appris, il va faire l'IMSA à temps Ça oui, plein, ce qui est une avec bonne nouvelle, Chip peut-être en Ganassi. retour au Ouais, Mans. ouais. On Oui, verra oui, avec oui, Cadillac, voilà, ça oui, discute un c'est petit peu. Hein, ça, voilà. voilà. On Mais en verra. IndyCar, oui, ça sera vraiment part-time au mieux. Bon, Simon, comme on le pressentait, va donc quitter Penske, mais va rebondir. Et je crois qu'effectivement, c'est bien d'aller chez Meyer Meilleur Shank Chang, là ouais. avec Castroneves. D'ailleurs, moi, je signale que dans les tops, je pourrais mettre Harvey, qui n'a pas eu l'aura qu'il aurait pu avoir, Oui, qui était mais plus souvent discret, j'ai mais vu qui a fait Jack quelques Harvey belles choses. ouais, Ouais. qui était bien, bien solide quand même, voilà. Il est souvent Donc top je pense 10, que oui, c'est vrai. c'est une nouvelle structure pour Simon. Je veux croire qu'effectivement, tout le monde le sait, on va pas se le cacher, c'est une deuxième partie de carrière et peut-être même une fin de carrière qui commence, mais Bah, quand on voit avec un Castroneves, personnage. tout est possible. Oui, Hein. voilà. Et à la rigueur, il y a un côté où on lui demande pas d'aller gagner le titre, effectivement, on lui demande plus à la rigueur, mais on lui demande de faire des coups d'éclat, de s'éclater, de montrer qu'il est toujours un excellent pilote, et Ce je dont veux on ne croire doute pas. qu'il aura les arguments. Non, dans les flops, tiens, j'y pense là spontanément. Bon, Jimmy Oui, Johnson, j'allais dire Johnson, oui. mais bon, le problème c'est que Jimmy Johnson, on a hurlé au début d'année, mais on a compris effectivement au fur et à mesure que ça servait à rien de taper sur l'ambulance dans la mesure où il était dans une sorte d'exhibition de C'est présence. ça en Enfin, c'est comme fait. ça que Oui, je, voilà. tu vois, hein, moi c'est comme C'est ça un que je peu l'ai Beckham au ressenti. PSG. Il vient, ils ont des maillots. Bah voilà, Johnson, il Voilà. vient s'amuser. On est d'accord. Bon, donc quelque part je le mets hors concours. Bon, c'était une présence C'était finalement presque un wild prestigieuse card et presque, voilà. voilà, Ouais, toute la voilà. saison. Non, mon flop pour moi le plus surprenant et
marquant, c'est Rosenqvist, ça c'est sûr, C'est vrai. qui est passé à travers. Ouais, ouais. Voilà, Hunter Ray, bon là j'enfonce aussi une porte ouverte Bon, bah qui merci, n'a au pas revoir. su Hein. rebondir, voilà. 10 ans qu'il a Rossi a été champion été quand même. Hein. un peu inconstant, mais enfin on sait qu'il y a Mhm. du, il y a du, il y a encore de quoi s'exprimer, enfin on le pense tous. Mais enfin bon, je pense qu'effectivement entre Palou, la défense de son titre, Howard pour aller le chercher, Vicky en espérant qu'il rebondisse, mais attends, je pensais à Hertha, Colton Herta bien sûr, oui Hertha. voilà. Herta, là on a quand même effectivement là les jeunes loups sont lâchés. Hein. Je pense qu'on peut avoir 5 dans la liste qu'on a citée là, dans ceux qui sont présents actuellement sur la grille, je pense qu'on peut avoir 5 pilotes qui peuvent écrire l'histoire de la Hmm. discipline dans les 5-6 prochaines années, C'est clairement. ça, c'est ça. Et Et ils Romain viennent de Grosjean, ben tout, de voilà. tout horizon. Et ça, Voilà. et Grosjean en fait partie, oui, je pense, comme Ah tu oui. l'as dit, dans cette liste de jeunes ou de nouveaux. Bah, je pense que même Scott McLaughlin, je ne veux pas le sous-estimer. Mhm. Quand bien même Mhm. c'était un rookie cette saison, il arrivera l'année prochaine en terrain connu, pas conquis mais connu. Ça peut avoir aussi un bénéfice sur sa saison pour mieux l'aborder, la jauger et l'évaluer tout au long du déroulé de l'année. Donc oui, entre, comme tu le vois là, Hertha, Howard, Palou et les autres, Mhm. je pense qu'il y a vraiment un bon, une Ouais, bonne ouais. source de Non, talent. Grosjean, soit il fait comme Zanardi, comme Fittipaldi à Oui. l'époque, il débarque en européen, on va dire, en champ car, carte, appelez ça comme vous voulez, et il met tout le monde d'accord. Et j'aurais tendance à dire que c'est pas impossible parce que, Avec ce qu'il va avoir bon, dans les mains l'année prochaine, voilà. Ou voilà. alors, bon, il y a tellement de spécificités, ces ovales, Indianapolis, c'est tellement évidemment difficile aussi qu'il C'est faut vrai. peut-être pas non plus espérer qu'ils mettent tout le monde d'accord, mais c'est clair qu'il aura un rôle à jouer et qu'il devra jouer un rôle. Si Andretti le recrute et si, avec tout ce qu'il a montré, on l'attend. Et voilà. Bon. Bon, ben on s'arrête là pour le IndyCar, je crois qu'on a été assez complet. Ouais, on a fait un petit peu le tour de ce qui s'est passé. On a hâte d'être déjà l'année prochaine pour voir un petit peu Eh cette oui. nouvelle grille. Voilà. Bon, allez, je te propose, Maxime, d'enchaîner avec la dernière partie Checkered. Et on va donc baliser les deux derniers thèmes qu'on avait sélectionnés aujourd'hui. Merci d'être toujours en notre compagnie. Green White Checker, donc saison 2, épisode 4, toujours présent sur les télévisions connectées Samsung et sur la chaîne Motor Racing TV, les téléphones Huawei également, les chaînes YouTube de Max Pilote et de l'Afterlab, pas de problème aussi. Donc la dernière partie, je vais juste me permettre de te faire ma petite page supercar habituelle. Et Mhm, après, je te poserai une question sur le fameux documentaire Schumacher, on le promet depuis le début de l'émission. Bon, en supercar, écoute Maxime, il y a juste 2-3 trucs à dire. mhm. Le calendrier, on en parle depuis le début. Alors tu connais la dernière décision. Donc on laisse Bathurst début décembre pour terminer le championnat. Ça, c'est Ça n'a enfin pas acté. bougé. Voilà. Hein. Mais donc, tu avais compris que pour arriver jusque-là, on ne savait pas quoi faire. Donc on vient de prendre la décision de faire un quadruple header. Donc il y avait les double headers, il y avait les triple headers quand on fait des grands prix une semaine sur l'autre. Maintenant, il y a les quadruple headers Quel enfer. à Sydney Motorsport Park, l'ancien Eastern Creek. Donc on va faire 4 meetings successifs sur 4 semaines. Ça va commencer fin octobre jusqu'à globalement fin novembre à Sydney Motorsport Est-ce Park. que le circuit propose plusieurs configurations? Je pense qu'il y a des Oui, possibilités. voilà. Hein, voilà. Alors, Ouais. voilà, donc ils sont assez intelligents quand même à ce niveau-là et c'est plutôt pas mal. Ils vont tout bouleverser. Donc on sait qu'il y a les deux, le premier et le dernier, le premier et le quatrième seront sur 3 jours Mhm. avec les essais. Les deux au milieu seront sur 2 jours. Et tu sais que des fois, c'est vrai que Ça joue. ça bouleverse Ouais, effectivement ouais. le planning. Il y en a deux qui seront en nuit, avec des courses de nuit, et pas D'accord. les autres. Voilà. Et effectivement, globalement, on sait qu'il y aura au moins 2, voire 3 tracés utilisés pour un peu pimenter tout ça et faire que chaque rendez-vous soit un petit peu unique. Bon, voilà donc la Est-ce que solution ça qui te a été. convainc, ce genre de décision? Bah, Ça fait un peu écoute, à limite, partir du non? moment. Oui, oui, bah oui, là c'est vraiment tirer le diable par la queue ou Après, la j'ai vraiment ficelle l'impression que jusqu'au Van bout. Gisbergen, il a 1900 points depuis 3 mois. Donc, à un moment donné, il faut Oui, faire c'est quelque ça. chose, quoi. J'en peux plus de ce classement qui bouge pas, moi. C'est pas forcément une mauvaise nouvelle pour lui aussi parce qu'il a toujours été super à l'aise Oui, c'est vrai. à Eastern Creek, ça je le Bah, sais. Win Cup a pas non Euh, plus été oui, oui, un voilà. manche, hein, voilà. Non, mais Mais bon, bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise? De toute façon, ils se sont mis dans une telle situation que, bon, bah, voilà ce qu'ils ont trouvé. Alors attention aussi, et là c'est différent par rapport à l'Europe et même par rapport à d'autres sports. Obligation pour les pilotes d'être doublement vaccinés. ah, Là, je voyais aujourd'hui qu'on a appris que N'Golo Kanté, le oui, le joueur joueur équipe de français de France. Chelsea de Mhm. foot, était positif de nouveau au Covid. À Chelsea, ils n'ont pas voulu répondre à la question s'il était vacciné parce que ça a été posé. Bon, on comprend qu'il ne l'est pas. Voilà. Oui, sinon on aurait dit Et oui, point. à Chelsea, ils ont dit bon, sont des adultes, Ils font ce qu'ils veulent, ils ils font sont ce qu'ils grands. Hein. veulent. Oui. Ils ont les Mais moyens enfin, c'est vrai d'avoir qu'on leur choix.
Ouais, on se pose tous la question qu'un sportif de haut niveau, peut-être, aurait tout intérêt à être vacciné. Bon, bah, au moins, en Australie, ils ont résolu le problème et ils obligent tous les pilotes à avoir les 2 doses pour arriver là, donc, sur ce Alors, quadruple header. Ils politiquement, ont un qu'on mois soit pour le faire. d'accord ou pas, Hmm. au-delà de toute cette sphère politique, etc., le choix d'être vacciné pour rentrer dans un site fermé, c'est encore un moyen supplémentaire de garantir que dans on va dire le bootcamp, dans le groupe, le groupuscule vraiment du paddock, il n'y ait pas de risque, parce qu'il y en a qui vont dormir sur place, peut-être que voilà, ça va être compliqué aussi de vivre là-bas. Je connais des Hmm. mécaniciens qui vont encore passer des semaines et des semaines Ah ben, où ils vont après pas rentrer à la Bathurst qui maison, aura hein. lieu, après Bathurst qui aura lieu début décembre, ceux qui habitent par exemple dans le Queensland, tous les Ah oui, oui, employés par oui. exemple de Triple Eight, vont devoir observer une quarantaine de 14 jours, 2 semaines. Ce qui fait que les calculs ont déjà été faits, ça leur fait arrêter leur quarantaine le 21 décembre, donc juste avant Noël. Faut pas rater le Et tu vol hein, vois, qui va suivre. voilà. C'est Mais ça. ils en sont quand même encore là. Bon, donc, et puis alors la dernière nouvelle là, qui est tombée il y a quelques heures seulement, bah, c'est qu'on sait que la première manche de la saison 2022 sera à Newcastle. Tu te souviens de ce circuit qui avait conclu l'année où McLaughlin perd la première fois le titre? Oui, ça me Non, dit quelque chose. Newcastle. J'ai le Newcastle, circuit en c'est une tête, côte. mais Ouais, c'est une ville qui est à peu près 150 km au nord de Sydney, sur la côte. c'était plus Et utilisé depuis longtemps, non? Depuis combien de temps? bah, c'est utilisé depuis une dizaine d'années, mais, Ouais. mais ça n'avait pas été utilisé ces 2 dernières Oui, années à c'est cause ça. du Hein, oui, Covid. oui, je pensais que le Voilà. circuit, enfin, les routes Voilà. n'étaient plus remises. Ok, oui, bon, Donc pourquoi non, non, pas. ils vont commencer à Newcastle et c'est quand même un circuit assez spectaculaire Mhm. et bon voilà, au moins c'est la news du jour. Bon bah Wait écoute and voilà, see. c'est tout. Voilà, mais c'est vrai que là du coup on va attendre les mois de novembre globalement pour enfin que ça reprenne en Super 15. Et alors donc si on se fait un petit débat là rapide sur Schumacher le documentaire, bon moi j'ai fait un Facebook Live d'1 heure consacré à ce documentaire que j'ai regardé, bien sûr, ça m'intéressait évidemment. Il est bien fait le documentaire, il manquerait plus qu'il soit mal fait, hein, on est tous d'accord, il est bien monté, la liste des intervenants et la qualité des intervenants est assez impressionnante, hein, ça c'est sûr, Mhm. et voir Madame Schumacher, Monsieur Schumacher père, Mick qui s'exprime sur son père, Ralph même qui est là, bon il y a Vettel qui n'apparaît qu'une fois, je sais pas pourquoi, j'imagine qu'ils lui ont posé quand même 12 questions, bon il apparaît qu'une fois C'est vrai. si je me suis pas trompé, bon c'est curieux. Damonil, tout ça, c'est bien. Euh, Hakkinen, Brown. voilà, oui, oui, oui. Bon, alors, effectivement, c'est vrai que là, on est obligé de le dire, ça me semble évident. Et moi, même sur le moment, à l'époque, on le soupçonnait, on le savait à la rigueur. Bah, il y a deux Schumacher, quoi. Hein. Il y a le Schumacher pilote qui est un supra champion, sans foi ni loi parfois, sans scrupules souvent, et avec effectivement un seul mot d'ordre, gagner à tout prix. Sans peur ni crainte. Hein, ouais. Ouais. Et il y a un homme privé qui effectivement était beaucoup plus normal, on va dire, sans aucun doute sympa même, qui était un champion hors norme. Mhm. Et moi, je veux Humain, croire, effectivement, aimant. mais Ouais. je l'ai souvent dit à mes interlocuteurs, Schumacher en privé, je pense que c'est un super mec. Le problème, c'est qu'en piste, évidemment, bah, c'est ce qui ressort. Bah, c'est un mec qui a vraiment beaucoup divisé, quoi. Franchement. En fait, c'est vraiment ça. Alors, je pars du principe que si vous regardez ça, vous avez vu le documentaire. On va en débattre comme si vous l'aviez vu. Ça va nous permettre de spoiler, comme on dit. Pas à Voilà. l'excès, mais on risque de dire des choses qui peuvent dévoiler le déroulé. Le documentaire, pour moi, permet justement de non pas vous présenter la carrière de Michael Schumacher, mais bien qui il était. C'est-à-dire que on va vous présenter des points importants des années 90 et ça va vraiment s'arrêter au moment où il va réussir sa quête d'être champion du monde avec Ferrari, qui montrait comme le point d'orgue de sa carrière, de sa volonté d'accomplir quelque chose que aucun pilote n'a fait depuis 30, enfin 20 ans, j'exagère à peine en disant Ouais. 30. Donc on nous présente ça comme une mission, un défi qu'il s'est imposé de Mhm. réussir à tout prix, au prix de sa famille, au prix de ses enfants et au prix de tout. Et finalement, plus on évolue dans les années, plus on se rend compte que il n'y arrive pas avec Ferrari, mais malgré tout, il arrive à se donner pour sa famille. En tout cas, encore une fois, c'est un documentaire qui est fait sous le contrôle de la famille Schumacher. C'est très rare que la famille donne son accord pour une licence ou quoi que ce soit. Donc vraiment, si c'est fait avec leur accord et leur intervention, ça a dû être des questions posées à la virgule près, parfaitement comme eux le souhaitaient, pour donner l'image que eux voulaient donner. J'ai l'impression qu'on a assisté pendant les phases d'interview, pendant 1 heure et demie, à une conférence de presse Mhm. donnée par la famille Schumacher à la place de Michael lui-même. Mhm. Mhm. Et là où le documentaire sur Fangio était plus un documentaire historique sur sa carrière, le documentaire sur Senna
qui a été réalisé notamment par Pierre Van Vliet, est un peu exacerbé dans ce côté idolâtrie d'Ayrton Senna, au point même de prendre parti contre Alain Prost, ce que Mhm. je n'ai pas apprécié pourtant étant fan d'Ayrton Senna. Là, on a une justesse, une rigueur et une honnêteté, une sincérité qui Mhm. déborde à l'écran et qui ne peut que vous toucher si vous avez suivi le sport ou si vous aimez un personnage comme Schumacher. Parce que Mhm. moi, je l'ai découvert, vraiment. Et je pensais tout savoir. C'est terrible, hein, quand tu as ce Mhm. sentiment-là, c'est très satisfaisant de te dire, bah, j'ai vu toutes les photos connues, j'ai entendu toutes les interviews, etc. L'interview qu'il donne après le décès d'Ayrton Senna, je crois qu'on est quelques Mhm. 6 mois peut-être à peine, ou fin de saison 94, début 95, où il explique comment il l'a vécu, comment ça le hante, et comment il est à ce moment-là. Mais c'est exceptionnel comme moment, comme Mhm. richesse Mhm. d'interview. Parce que nous, tout ce Mhm. qu'on en a vu, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure. Voilà, le fait qu'il pleure quand il égalise son record de Mhm. victoire, ce que ça symbolisait, le fait qu'il soit derrière lui en piste. Tout ça, on l'a toujours supputé, mais moi, je n'avais jamais entendu de la Mhm. bouche de Schumacher ce que lui pensait, ce que lui a vraiment vécu. Mhm. Et c'est là où le Mhm. Mhm. documentaire nous remet une certaine vérité qui est la sienne, ou en tout cas Mhm. celle de sa femme, qui l'a accompagné toute sa carrière, qui l'a attendu dans toute sa vie. Et j'ai le sentiment que le désarroi montré par toute la famille, c'est qu'au moment où ils auraient pu en profiter, Mhm. le destin en a décidé autrement. Ah oui, oui. Ça, quoi qu'il Ça, arrive, c'est dramatique, vraiment. Ça, voilà. c'était. Même si on l'a pas aimé à l'époque et qu'on lui faisait beaucoup de critiques, ça, ce qui lui est arrivé, c'est terrible, c'est une tragédie. On ne le souhaite à personne, c'est horrible. Et effectivement, ça fait qu'effectivement notre part d'humanité l'emporte et c'est tout à fait logique, etc. Malgré tout, je fais partie de ceux qui estiment que c'était le moment ou jamais de le montrer tel qu'il est actuellement. Alors, je m'en suis expliqué dans mon Facebook Live. Je ne défends pas du tout une volonté de voyeurisme ou de sensationnalisme, quand bien même ça pourrait apparaître comme ça. Je crois qu'à partir du moment où on fait effectivement un documentaire avec l'aval de la famille et qu'effectivement ça le présente dans toute sa vérité, si j'ose dire, Mhm. puisque tu viens de l'exprimer et c'est ça qu'on a tous ressenti. Bah, je crois quand même que le voir dans sa vérité justement telle qu'elle est actuellement en 2021 aurait peut-être pu, dû faire partie de l'ensemble. Ça aurait été d'une émotion hallucinante, ça aurait été d'une empathie incroyable. Euh, Ça n'aurait peut-être pas changé ce qu'on aurait pensé de lui avant, mais le fait est que c'était le moment ou jamais pour avoir. Alors là, c'est aussi un réflexe un peu de journalisme, une information, puisque son état est source de bien des fantasmes depuis 7 ans maintenant, et que je crois qu'à un moment donné, bon, il faut pas vivre dans la crainte d'une photo volée ou d'un scoop minable de la part de je ne sais quel tabloïd. Il y a peut-être à un moment donné une vérité à montrer, une humanité à exprimer, une image à désacraliser peut-être. Je sais pas, tu vois, je, Alors, je l'exprime avec des mots, c'est pas facile, mais je trouve que c'est difficile pour toi parce que, voilà, Mm, l'ayant, je ne dirais pas voilà, côtoyé, mais ayant mm, suivi de près pendant de longues années un petit peu ce gars, moi, j'ai le recul simplement on va dire, d'un simple fan, si je puis dire. mm, Et mm, je trouve justement que là où tout le monde s'attendait à une image, une conclusion, ou la- la- le voyeurisme que tu as évoqué, eh bien je trouve que la pudeur et les mots de sa femme mm, ont suffi à nous planter le décor, en tout cas nous donner une image telle qu'on aurait aimé l'entendre. Quand on entend mm, Mick mm. qui dit, quand je vais sur des grands prix, que j'aimerais rentrer et pouvoir tout jeter pour en parler à mon papa, mon Oui, Dieu, on comment... comprend que, bon, Voilà, on sait, il parle pas, il bouge pas. Je crois que voilà. là, Donc effectivement, c'est quand même les dit, oui. informations qu'on a données Mm, permettent, je pense pour n'importe qui ayant quelques connexions neuronales, de se faire une image de la situation telle qu'elle est sans mm, avoir justement le besoin de mettre la mm, vérité en image en face. Moi, je mm, m'attendais mm. pas à ce qu'on le voit ça. Je me Bon, suis dit, si la famille accepte, c'est pas quelque chose qui m'attirait quand j'ai regardé le documentaire. C'est pas ce que ouais. j'attendais en finalité en disant, le voilà, il est là devant l'écran. Ça Non, m'aurait. moi, Je ouais, trouve que alors, ça aurait même gâché la bah, oui, oui, non, poésie mais et la narration de ce qu'était la conclusion de ce ça, documentaire. c'est sûr que ce débat, il est très, C'est très délicat, sensible effectivement. C'est propre à chacun. et effectivement, mais moi, alors c'est l'inverse de toi. Quand j'ai appris, parce qu'on l'a su que quelques jours avant que ce documentaire, un événement allait être Ah oui, ça a été vu publié sur à peine 15 Netflix, jours. là, bon, ça y est, on a senti effectivement le gros truc.
Ben, moi, je me suis dit, oui, là, il y a un scoop mondial, effectivement. Là, ça y est, ils vont, on va dire, faire stop aux fantasmes et aux rumeurs en montrant Ah ouais. effectivement une image. Ça y est, on va la voir, cette image que tout le monde. Ah, moi je trouve que l'image de la famille Schumacher est tellement contrôlée, à l'image de Mhm, Moulinsart par exemple avec Tintin, hein, mhm, les, mhm, les éditions Moulinsart. Bah, je trouve que là justement, jamais en fait le fait que la famille ait ce contrôle, et je parle bien en disant le contrôle de l'image de Michael, mhm. tous ceux qui sont intervenus l'ont vu, que ce soit Jean Todt, Willy Weber, je pense même Mika Oui. Hakkinen ou Ross Brown, tous l'ont vu après l'accident bien évidemment. Mhm, Mais moi, je trouve qu'on n'a pas le droit de le voir. mhm, Voilà, moi je le vois mhm, plus mhm, comme mhm. croyons Corinna, croyons les enfants, écoutons ce qu'ils ont à nous dire. Certes, ce n'est pas parole d'évangile, mais eux le voient tous les jours. Eux vivent avec lui depuis Oui. 7 ans. S'ils nous disent je peux pas parler à mon papa, Mhm, je peux mhm, pas prendre mon mari dans mes bras, ça nous donne une idée. Voilà, je te dis, si on a les mhm. moyens de voir un peu comment ça se passe dans ces cas-là, on imagine ce que c'est de l'avoir là sans qu'il soit là, tout simplement. Ouais, oui, non, mais à partir Et du moment où Corina a voilà. décidé, tu S'il peux peut rien pas dire. Ça, échanger, est-ce que lui souhaitait ouais. qu'on le montre ou Mhm, non? Il faut ouais. pas oublier que la famille a son image, mais la décision finale, elle lui appartient finalement à Mhm, lui. ouais. Et lui n'est peut-être pas capable de nous donner cette volonté ou non d'être vu. Voilà. Voilà. Oui, non, respect total, et je n'irai pas plus loin, et je Mais n'insisterai je pas comprends aussi lourdement, ta mais volonté journalistique et quand on voit le oui. timing, la période et Mhm, tout, cette attente elle est légitime et ne prends pas ça comme c'est pas quelque chose de ouais. méchant ou comme voyeuriste ou vraiment c'était la volonté journalistique mais aussi simplement humainement savoir si quelqu'un qu'on a aimé, qu'on a suivi va Ouais. bien ou est dans un Ouais, ouais, état bien sûr, bien qu'on peut sûr, s'imaginer. Donc, tout à je fait. comprends tout à fait ta situation. Ouais. Non, il y a des images fabuleuses. J'avoue que quand il roule pratiquement de nuit en séance d'essai, Ah oui, à Fiorano. ouais, donc cet investissement chez Ferrari, c'est C'était pas à évident. Et puis, Fiorano, pardon, c'était au Mugello, pardon. ouais, c'est ça, je crois que c'est au Mugello, tout à fait. Mais c'est vrai que Ferrari, ça n'a pas marché tout de suite. Là, on ne Ah peut non. pas lui reprocher de ne pas avoir réussi au bout d'un moment à vraiment faire gagner Ferrari. Et c'est Et vrai tout le que monde n'a pas eu autant de temps bravo. de Non, réflexion que non. lui, parce que les gens Alési et les autres se sont fait Mm. lyncher bien avant. Ah ouais. Quand tu as Jean Todt qui est tranquille dans son canapé, parce que Jean Todt il est arrivé vraiment les mains dans les poches. Hein. L'interview, je sais pas comment ils ont fait, mais il a un détachement exceptionnel, Oui, Monsieur oui, Todt. oui, c'est vrai. Et il C'est était vrai. vraiment comme ça, il disait ah ben moi en 99, si en 2000 on n'est pas champion, Michael, c'est peut-être pas celui qu'il nous fallait quoi. Oui, alors ça, je suis Ouf. aussi. Alors, oui, oui, non, pareil, t'as raison. Là, Moi j'avoue. ça m'a estomaqué. Il dit on aurait peut-être Ouais, dû ouais. prendre Akinen. Ouf. Ouais, alors, j'ai C'est du fou mal quoi. à le Ah oui, c'est croire parce que, impensable, c'est inimaginable pour ouais, nous, c'est fou. Jean Todt a toujours montré une vénération pour Michael Schumacher, même Exceptionnel. des fois, on a pu s'en moquer, bon, voilà. Deux, je me souviens jamais que Schumacher a été sur la sellette, effectivement. La seule fois où il a été critiqué chez Ferrari en interne, ça je peux le dire, c'est en 99, quand il se blesse donc à Silverstone. Ses jambes, oui. Irvine, du coup, reste le seul à se battre pour le titre. Je rappelle qu'Irvine n'est pas champion à la fin. J'ai toujours pensé que c'était pas une si mauvaise nouvelle que ça pour Ferrari. Fin de la parenthèse. Tu vois ce que je veux dire. Bon. Mhm. Mais le retour de Schumacher en piste, il a été quand même C'était houleux hein, de jouer le soldat. ouais, Ouais, parce qu'il est revenu, ok, je crois en Malaisie, mais en c'est fait, ça. on le voit faire. Il a pas fait il a fait soit le marathon de New York, je sais pas quoi, juste avant, tu vois, Mhm. alors qu'il avait dit à Ferrari qu'il n'était pas Pas encore prêt. capable. Ouais, ouais. Donc, bon, je sais qu'à l'époque, je me souviens vraiment qu'il y avait eu un peu de remous et que Schumacher, Il y a eu une bon, deuxième ouais, moitié de saison qui était assez bizarre hein, ouais, ouais, entre Irvine, c'est Salo ça, et c'est Schumacher. ça. Ouais. Et Schumacher qui revenait pas aussi vite qu'il le disait, c'était pas très net. De là à dire qu'il voulait pas aider Irvine à être champion du monde, il y a aussi un pas qu'à l'époque, certains ont Bah, pu quand il même défendait sa franchir. paroisse, hein, effectivement, Ouais, c'est c'est son ça. équipe. Alors, effectivement, imagine, Irvine est champion du monde. Tu construis une Mm. équipe pendant 5 ans et c'est ton collègue d'à côté qui Oui. récupère les lauriers, tu l'as mauvaise. Bah oui, Voilà, oui, donc est-ce donc que effectivement, c'était pas très voilà, clair. ça n'arrangeait pas tout le monde effectivement que Voilà, c'est ce ça. cher Eddie Irvine ne soit pas champion. Mais Eddie Irvine qui que je... intervient d'ailleurs dans Ouais, le documentaire et qui pour la première fois, je pense, en 30 ans d'existence, moi sur Terre, me paraît sympathique. oui, tout C'est à fait, avec des hallucinant. mots très, Oui, très, enfin très, mesuré et même, juste. Pas Irvine oui, quoi. voilà, Pas mais il Irvine. dit bien que c'était le niveau au-dessus, à tous Ouais. les niveaux, effectivement. Mais c'est vrai que Jean Todt, c'est curieux Oui, qu'il ait hein, moi ces ça m'a doutes interpellé. exprimés, Mm. voilà. Et puis moi, la dernière interview où là, je me suis bien marré en me disant, ah ouais, hey, quand même, hein. Villeneuve avant le Grand Prix de RS 97, quand on lui dit, ah, c'est une interview d'époque, Oui, hein, on lui dit, oui, alors oui, comment bien vous sûr. voyez ce dernier Grand Prix? Il dit, bah déjà, j'espère ne pas me faire sortir. Bon,
Ça veut C'est quand même magistral. bien dire qu'effectivement, le personnage, on savait qui il était quand même, hein. Là, Oh. le Villeneuve, il est pas con du tout, hein. Et il avait bien deviné que non, ça se passerait mal, effectivement. Et le coup de volant qu'on revoit tous, ah bah oui, non, là, il y a quand même pas photo. Il nous met quand même un coup de volant d'enfer sur Et Villeneuve. Il est quand même en parlant de coup de gonflé. volant, moi je voudrais juste parler d'une dernière chose dans le documentaire, c'est la page Spa 98 et l'accident avec David Coulthard quand il lui prend un Ouais, tour, ou quand Coulthard ouais. va voir Schumacher après le Grand Prix, parce qu'après ils étaient super potes, hein, c'est ça qui est Mhm, hallucinant, mhm, c'est qu'au moment où il mhm. s'explique avec Schumacher, il lui dit oui mais on a tous les deux notre part, il reconnaît, il dit on a tous les deux notre part dans l'accident, toi t'aurais pas dû passer là, moi j'aurais pas dû lever le pied. Et lui il dit mais non c'est ta faute, c'était à toi, t'avais qu'à pas se faire ça comme ça ou quoi. Et il dit quoi, toi tu n'as pas fait d'erreur, tu n'as jamais fait d'erreur de ta vie. Et il explique Coulthard, Schumacher il s'arrête, il réfléchit, il fait pas que je m'en souvienne non. Mais Ouais, waouh quoi, ouais, ouais, c'est ça. la self-confidence du gars elle est Mhm. magistrale et il n'était, je rappelle à l'époque, pas encore champion du monde avec Ferrari, hein. Ouais, Donc il avait ouais. juste ses 2 titres avec Benetton. Mais bon, quand même, ça témoigne quand même d'un certain parallèle d'un Schumacher, comme tu dis, qui certes était au boulot, était Mhm. froid, calculateur et manipulateur parfois au travail vis-à-vis de ses adversaires et en piste, mais qu'une fois qu'il claquait la porte du bureau, vulgairement, se retrouvait être un homme père de famille, Ouais, responsable, ouais, ouais, aimant. non, Et c'est ça. voilà, Et c'était. c'est vrai que j'ai souvent dit à l'époque, dans des discussions, évidemment, tu penses bien que ce genre de discussion, on l'avait à non plus finir avec Jean-Luc Roy ou Patrick Rivet au sein de Bien Motors sûr. TV ou de Canal quand on commentait, on refaisait les grands prix pendant toute la semaine. J'avais résumé ça un peu d'une formule à l'époque, par rapport au pilote de cette époque. Bon, bah, Senna, on va dire, c'est le pilote le plus rapide qui ait jamais existé. C'était le plus couillu, on va dire ça comme ça. Là, je parle vraiment de l'époque. Prost, j'aurais même tendance à dire que c'était le meilleur, effectivement, peut-être en panoplie complète. Mhm. Et Schumacher, c'était le plus fort. Voilà, c'est Ouais. la formule que j'avais trouvée. Parce qu'effectivement, ce mec, c'était un super pilote, quoi, à tous les niveaux. Un surpilote, je Et il a dirais même. touché à tout Il avant, il avait. a fait du DTM, il a fait Ouais, du groupe C, enfin de l'endurance, enfin ouais, vraiment, à part ouais. ça, qu'est-ce qu'il a pas. Il lui manque Le Mans peut-être à son palmarès, mais. Bah si, il a fait Le Mans, il a fait le meilleur tour en 89. Oui, oui, Je mais parle bien avec de la Mercedes ou la la Sauber Sauber. Mercedes. Ouais, ouais, Voilà, tout à donc fait. Mercedes Ah oui, avait non, vu non, en mais lui et Frenzen l'avenir. Bon, les deux ont quand même mm, fait une carrière parfaitement ouais, honorable ouais. en Formule 1. Tout à fait, voilà. Bon, allez, Maxime, l'heure comme toujours a tourné, mais je crois que c'est un numéro assez intéressant. Mhm, Et on va s'arrêter là. tout à fait. Donc, Green White Checker, ben, on vous remercie vraiment beaucoup de votre fidélité. C'était bien sympa aujourd'hui, c'était riche. Et je te donne d'ores et déjà rendez-vous dans 15 jours. Et ben, il y aura eu le Grand Prix de Turquie, il y Moi, je aura vais eu vous du parler de rallye. WRX de Rallycross, puisqu'il y aura la manche de Ah oui, Spa-Francorchamps, ah bah le oui, très Spa bien. RX. Je vais essayer de voir si je peux y Voilà. aller. Et ça a lieu le 9, 10, 11 octobre. Donc on reparlera un petit peu de Rallycross et surtout de cette manche belge dont je vous conterai ce qui s'est passé Oui, là-bas. oui, très bien. J'espère qu'il Bah, pleuvra moins qu'au Grand Prix, c'est tout ce qu'on souhaite. Merci voilà, à on prend toi en tout cas déjà pour cet rendez-vous. épisode. Merci Maxime, merci à vous tous. Portez-vous bien. Et puis, bah, écoutez, les amis, vive le sport auto, vive Green, White, Checkered. À la Ciao. prochaine, salut!